Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la partie 3 de la carrière suivie. Il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau du matériel, parce qu'en fait j'ai eu un petit problème, c'est que, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je voulais placer un panneau qui permet d'avoir de l'argent. Je pense que vous connaissez tout ça, ceux qui jouent à Farming, en mode. En fait, sur le 19, sur FS19, ça donnait que 100 000 euros. Sauf que là, par mois. Sauf que là, ça a augmenté et ça donnait 300 000 euros par mois. Sauf que du coup, bah, j'avais 300 000 euros sur le compte. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir des animaux. J'ai acheté une ensileuse. J'ai changé la barre de coupe parce que j'en avais marre. Vous allez voir un peu la barre de coupe. Sinon, j'ai fait quoi? J'ai fini de semer. J'ai semé les deux champs. Sinon, j'ai... attendez, que je réfléchis. J'ai acheté deux nouveaux tracteurs. J'ai changé la benne. Voilà, à peu près tout. Voilà. En matériel que j'avais déjà quand changé, bah, la benne, du coup. Et aussi, il y a comment... Le... Mince. La pailleuse. Parce que la pailleuse, elle, c'était une pailleuse sur roue. Sauf que c'était vraiment une petite. Et aussi, c'était galère à manœuvrer avec. Comme c'était un petit outil. Donc j'ai pris la pailleuse portée directement. Voilà. Voilà. Autrement, j'ai acheté quoi? J'ai acheté... Je sais même plus ce que j'ai acheté. Donc là, voilà. Je vais vous montrer la barre de coupe. Donc voilà la barre de coupe. Donc de base, elle est pas de jaune d'air. C'est un mode. Et en fait, de base, c'est une barre de coupe classe. Comme vous pouvez le voir là. Et on peut changer de comment, mince, de couleur et de marque. Donc là, on n'est plus sur du 15 mètres, on est sur du 10 mètres 8. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'ancienne mélangeuse, pailleuse qu'on avait et la nouvelle. Voilà. Donc là, je la cherche. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Là, voilà. C'est celle-là qu'on avait. Et donc, du coup, je l'ai changé parce que c'était galère. Et j'ai acheté. J'ai acheté celle-là. Donc, celle qu'on porte. Qui est directement sur le relevage. Voilà. Sinon, j'ai acheté quoi d'autre? Donc, l'ensileuse. Voilà. Donc j'ai pas pris la plus grosse que je vous avais proposée, j'ai pris celle à 60 000 euros. Donc c'est déjà bien, au moins on a une petite ensileuse, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc là donc il y a le Xarion que j'ai garé. Voilà. Ensuite il y a le Massey. Que j'ai garé aussi, qu'on avait déjà. Et voilà la benne. Donc c'est une benne maître. Deux essieux. J'ai mis les petites ridelles à grains pour avoir un peu plus de stockage. Et là on est sur du 29 mètres cubes, que l'autre c'était beaucoup plus petit, il me semble.
Ah, bah les pneus. Parce que j'ai les pneus, c'est vraiment chiant. Donc du coup, je les avais poussés au fond, mais bon, apparemment, ça s'est remis. Donc il va falloir que je fasse ça encore. Mais je pense que c'est sur la partie que ça fait ça comme ça. Donc. Parce que dès que tu tapes dedans, bah ça vole partout. Donc ensuite, bah j'ai rangé tout le matériel qu'il y avait déjà. Donc là, bah voilà la pailleuse. Donc la tonne qu'on avait déjà. Bah la tonne à lisier qu'on avait déjà aussi. J'ai acheté une petite masse MX pour que le John Deere supporte la pailleuse. Et le John Deere sera à partir du maintenant le valet de ferme. Il sera plus sur le nourrissage des bêtes, enfin tout ce qui est autour des bêtes quoi. Parce que c'est le moins puissant des tracteurs, vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc ensuite il y a j'ai acheté un classe, un Arion 640 euh, 640 RZ. Voilà. Parce que bah c'est un tracteur qui coûte pas si cher que ça et puis bah il a 194 chevaux donc c'est bien pour un petit tracteur, je parle. Donc voilà, c'est pour ça que il sera plus dans les champs. Et enfin le dernier tracteur que j'ai acheté c'est un Landini. Donc il était en promo. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pas le plus puissant mais bon après ça fait l'affaire quand même, il a quand même 165 chevaux. Donc c'est déjà bien. Et voilà, dernière chose que j'ai acheté, donc c'est l'enrubanneuse avec le tournebotte. Ouais, ben, je dis ça comme ça, mais après vous appelez ça comme vous voulez. Je l'ai acheté pour 18 000 €, donc c'est bien, c'est raisonnable. Après, elle était en réduction, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Après, bon, faites pas attention à comment elle est rangée la paille, mais parce qu'il y en a des plus petites que des plus grosses et d'autres plus grosses. Donc vous allez vous demander où j'ai trouvé ça. Donc en fait, il y en avait sur la ferme de la paille. Donc en fait, là dans ce bâtiment-là, il y en avait déjà de stocké. En fait, je savais pas. Juste devant là, donc ici là, et bah toutes les grosses rondes étaient là. Je sais pas si vous allez voir avant de lesquelles je parle. Ensuite, après, il y avait les rectangles, enfin les carrés, les balles carrées, on appelle ça comme ça, qui étaient positionnés juste ici. Donc il y en avait deux. Donc comme ça, je les ai rassemblés tous au même endroit. Et les deux autres rondes plus petites étaient là-bas. Donc je vais vous montrer où ils étaient. Donc ils étaient juste ici sur les palettes. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Rien. Ah oui, si. Aussi, avant, en off, j'avais revendu le Xarion pour racheter un case qui était en réduction. Sauf qu'après, je me suis dit que trop de changements après, c'était pas très bien. Et donc du coup je l'ai revendu le case et j'ai racheté le Xarion. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer le temps pour que les blés non le blé n'importe quoi, le soja finisse de mûrir. Et en attendant on va amener le classe avec la benne maître au champ et et, euh, et la moissonneuse au champ aussi. Donc comme ça, on va gagner du temps un petit peu par rapport... parce que là, c'est pas tout à fait mûr, il me semble. Après, il faut que je vérifie, mais il me semble qu'ils sont pas tout à fait mûrs. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, il y a que le champ 3 qui est à peu près mûr, et encore, il y a que la moitié de mûr, donc... c'est pour ça, là, je vais dormir, si je peux. Ah bah, je sais pas en fait si je peux parce que... Ouais, je peux pas dormir, apparemment.
Donc bah je vais avancer le temps comme ça. Je vais avancer le temps. Donc je vais me mettre en x360. Comme ça, ça va aller vite. Et comme je peux pas aller plus, bah j'ai pas le choix de me mettre comme ça. Dites-moi aussi en commentaire quel nom de série que vous voulez que je mette. Parce que comme ça peut être plus sympa. Donc on va prendre la moissonneuse. Non, non, je suis bête. On va d'abord amener la benne avec le classe. Donc le classe, ce qui est bien avec lui, c'est que il est animé. Enfin, il est animé. On peut interagir, enfin, entre guillemets, parce que avec certaines touches, on peut ouvrir la porte gauche, on peut ouvrir la porte droite, et on peut ouvrir la fenêtre arrière, comme vous le voyez. Donc je mets le classe sur la benne parce que je la trouve très sympa. Et voilà. Donc là on va aller au champ. Tac tac tac. Parfait. Si en commentaire, dites-moi parce que j'avais une idée de culture à faire parce que j'ai jamais fait ça encore sur FS22. Si vous voulez que je fasse des vignes. Ah non, avant, je voulais vous dire un autre truc. C'est que je voulais pas prendre cette benne là de base. Mais bon, l'autre benne, je la prenais tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris la maître. Normalement, je voulais prendre la Lambert avec la petite extension pour la remorque là. Mais bon, après je la prenais tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris la maître. Et voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Bah voilà. Autrement, il y avait comment il s'appelle, les Roland, mais c'est gros. Et après, il y avait les Tchevin, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, je disais, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vignes comme culture. Comme j'ai beaucoup entre guillemets, j'ai plusieurs champs d'herbe qui m'appartient. Donc c'est pour ça que je voulais mettre des vignes dans une parcelle pour que je voie un peu comment c'est et puis pour faire différentes cultures et me dire aussi si vous voulez que je gagne moi-même mon argent ou alors vous voulez que je replace un panneau pour pouvoir avoir l'argent directement. Sachant que j'aurais peut-être pas assez. Après, je sais pas, faut voir ça. Donc, faut me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Voilà. Attends, je vais galérer là. Après, c'est pas fait normalement pour manœuvrer, je pense, mais. Attendez, on va rentrer dans le champ. Comme ça va être plus rapide. Et là, on va manœuvrer. Après. Ah ouais, voilà. Hop. Comme ça, on va se mettre sur le côté. Hop. Là, on va reculer. Et comme ça, on va pas gêner. Et on va bien être garé. Enfin, garé entre guillemets. J'avance un peu trop, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vous montrerai en fin de vidéo. Pendant que je moissonne. Combien ça coûterait d'acheter des vignes, etc. Enfin, surtout le matériel. Parce que le matériel, il me faudrait minimum 2 tracteurs. 2 tracteurs pour les vignes. La machine, à moins que je trouve une machine, une récolteuse en mode. Entre guillemets, une récolteuse. Parce que. Voilà. Et voilà. Donc là, on va prendre la moissonneuse. On va emmener ça au champ.
Donc la particularité, pourquoi j'ai pris cette barre de coupe là, c'est parce qu'en fait le chariot de barre de coupe est directement intégré sur la barre de coupe. En fait, quand je vais arriver au champ tout à l'heure, vous allez voir. Mais quand je veux moissonner, juste à plier les roues et puis je peux moissonner quoi. Voilà. Non, je vais galérer, je sens à sortir de là. Voilà, est-ce que c'est mûr? Ouais, donc le champ 3 est mûr. Il faut juste que j'attende le champ 29. Et ce serait parfait, j'aurais plus besoin de défiler le temps. Ah mais ça m'embête ça. Je peux pas sortir. Ah nom de Dieu. Nom de Dieu de mon Dieu. Là, peut-être que si je serre comme ça. Voilà. C'est mieux là. Voilà. Donc j'ai réussi à rétablir le problème que j'avais par rapport aux commentaires. Et en fait c'est un petit réglage qui était pas bon. Donc là c'est bon, vous pouvez commenter sous les vidéos. Donc comme ça va vous permettre de répondre à mes questions. Voilà. Donc là maintenant, vu que j'ai mes tracteurs, j'en ai pas mal d'ailleurs, j'ai ma moissonneuse, j'ai un peu le matériel qu'il me faut pour l'élevage. Il me manquera juste deux, trois choses. C'est une faucheuse. Parce que en fait la mienne, c'était celle qu'on avait de base. C'était une où il y avait que l'arrière et il y avait qu'un bras. Donc ça touchait pas les deux côtés du tracteur. Donc c'est pour ça que je l'avais revendu et là j'ai pas pu en racheter vraiment. Ah mince, la barre de coupe. Et voilà. Donc c'est pour ça que le prochain investissement, je pense que ce sera ça. Ou peut-être les vignes, je sais pas. Donc là, voilà, vous voyez là, c'est replié. Donc du coup maintenant je peux moissonner. Non, oui, on m'a dit, il y a un copain qui m'a dit que j'avais pris trop gros directement. Mais en fait, je voulais pas prendre trop gros. De base, je voulais prendre une moissonneuse comme ça ou un modèle comme ça, quoi. Sauf que comme elle était en promotion que je l'ai prise. Mais parce qu'autrement, il y avait la même que la New Holland là, mais en moins cher. Donc celle-là, il y avait celle-là aussi en John Deere. Voilà. Mais c'est la New Holland. La CX8 là, elle était moins chère que la New Holland de base et c'était une bonne machine pour le début quoi. Mais elle aurait pas été en promotion, la John Deere là, je l'aurais pas prise parce que ça, oui, je suis d'accord, ça fait trop gros pour commencer quoi. Donc là je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. Donc là on va commencer, il faut juste que je ferme le portail. Tac, non, ça va pas fermer, voilà. Va peut-être... non, je vais pas rentrer. Je vais rentrer mais non, c'est pas grave. Ferme-toi le portail, voilà. Donc ouais, on va... Donc là pour la vidéo là, on va moissonner ce champ. On verra si on a le temps de faire l'autre champ. Mais bon, déjà, je voulais vraiment faire... je me suis dit j'allais faire une vidéo de 20 minutes. On est déjà quasi à 20 minutes alors que j'ai rien fait, quoi. Donc c'est pour ça que
il faut pas que je fasse trop de choses là. Donc est-ce que ça a poussé? Ouais, c'est bon. Donc je vais pouvoir remettre le temps en x2. Comme ça va pas aller trop vite. Mais ouais, vraiment je vais faire un épisode de 20 minutes pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais bon, le temps passe vite. Voilà. Donc, je pense qu'on va être facile dans les 30-40 minutes dans cet épisode. Parce que si on a le temps et si on n'a pas pris trop de temps, je vais faire le deuxième chant, je vais le mentionner le deuxième chant. Mais si on n'a vraiment pas trop de temps, on va faire. On arrêterait après avoir niveau de ce genre. Voilà quoi. Donc ça avance quand même pas mal avec cette barre de cours. Parce que 10 mètres c'est quand même déjà bien. Je pense que 15 mètres ça aurait été un petit peu abusé. Donc pour ça 10 mètres là c'est très bien. Ça peut. C'est bien quoi. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. C'est juste bien. Pour moi je trouve que c'est juste bien. Après on n'a pas des grosses parcelles pour l'instant. C'est pour ça que je pense qu'on dit ça. Faudrait voir à l'avenir. Oui, donc pour les faucheuses, je voulais acheter celle-là parce que j'avais vu, si je me trompe pas, qu'en fait j'ai pas besoin d'un déneur parce que ça fait directement un tas au milieu. Et donc comme ça, je pourrais acheter la faucheuse avant et cette faucheuse-là. Ça me permettrait de revendre mon enténure comme je n'aurais pas besoin. Et comme ça irait beaucoup plus vite. Je passerai moins de temps pour le fauchage. Et voilà. On va regarder. Ah, à l'occasion, il y a une. C'est pas grave, on a la route. De toute façon, je vais pas en faire maintenant, je pense, d'ensilage. Pour l'instant, je vais vraiment être focus sur les récoltes. L'achat de bêtes. Donc là, entre autres, des vaches. Développement de la ferme, donc niveau champ. Niveau matériel, à part peut-être le matériel de viticulture, j'achetais pas grand chose parce que ça me servirait à rien. À part peut-être mon cultivateur parce que un 6 mètres, 5-8 mètres, un truc comme ça pourrait être pas mal. Comme ça, au fur et à mesure du temps, je peux l'améliorer. Donc, je le mets en 5 mètres. Après, plus tard, je le mettrai en 6 ou 7 mètres. Après en 8. Comme ça me durerait longtemps. Et comme ça, voilà. Après, il faudrait que je voie suivant ce que j'ai envie, ce que vous me dites. Donc là, on va moissonner tout ça. Normalement, là, ça va passer. Ah non, c'est bizarre. Parce que quand j'ai semé, le poteau n'était pas en collision. C'est pour ça que j'ai été dessus directement quand j'aurais pas dessus. C'est bizarre qu'il est en collision. Bon, c'est le jeu. Voilà. Déjà, on a bien entamé le jeu, je trouve. On a un bourronnement. Globalement, on a un bourronnement. On peut voir ça sur la carte, en bas à gauche. Donc, plus c'est vert, plus il y a un bourronnement.
je pense que là je vais partir en accéléré jusqu'à ce qu'on finisse le champ. Et après on va se retrouver pour, euh, ramener, pour vider la benne et finir le champ. Donc là je vous reprends juste pour vous montrer le matériel pour les vignes. Enfin, ce qu'il me faudrait quoi. Donc il me faudrait une benne. Ça c'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est, mais il me faudrait ça, la tonne et des tracteurs, la machine pour pouvoir récolter, etc. Donc je vous remets l'accéléré et je vous reprends après. Je vous reprends là pour vous montrer juste l'investissement que ça représente pour, euh, pour faire de la viticulture. Donc là, déjà, il me faudra deux tracteurs, donc deux différentes marques. Parce qu'il y a le Landini, mais il y a un Fendt aussi qu'il y a. Donc je prendrai les deux. La machine, il me faudra un... C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour enlever un peu... C'est un peu comme un déchômeur, mais pour les vignes. Ensuite, il y a... c'est tout petit, hein, c'est pas long. Enfin, c'est pas gros, parce qu'il n'y a pas gros passage pour les vignes. Ensuite, il y a un broyeur. Donc c'est pour broyer un peu la surface où on va mettre les vignes. Après, donc il y a la benne. Il y a le pulvérisateur. Donc, la benne, elle est pas très grande, mais je pense que je bennerai ça dans ma cour et après, je mettrai ça avec le télescope dans ma benne mètre. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire plusieurs allers-retours entre la cope et machin. Donc là, il y a le pulvé. Donc il est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Et après, justement, il y a la machine et le truc, mince. L'outil que je sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon. Mais, donc, ouais, le Landini, il peut être pas mal, mais je ne sais pas exactement le prix que ça me coûterait, mais je vais vous mettre ça après
pendant que je fais le montage. Je vous mettrai ça sur la vidéo, le prix exact que ça me coûterait. Donc faut savoir que c'est un investissement énorme parce que c'est plus de 300 000 euros, c'est sûr. Après, je sais pas exactement combien ça coûtait, mais ce qui va le coûter le plus cher, en fait, c'est les machines. C'est pas le matériel en soi qui va coûter. Enfin, le matériel, vous m'avez compris quoi. Ce qui va coûter le plus cher, c'est la récolteuse et les deux tracteurs. Parce que là, quand on regarde, ça dépasse pas 30 000 euros pour le matériel. Donc voilà. Donc c'est assez fin quand même pour comme matériel. Mais voilà. Il me semble qu'elle fait... Ah si, bah oui, bah je l'ai vu. Mais pas... Ah oui, il y a le Newland. Le Newland, ouais, les deux là, ça peut être pas mal aussi. Ouais, ça peut vraiment être pas mal. Bah après, il faudrait que je le teste hors vidéo pour voir comment il est. Mais ouais, il a l'air pas mal. Ouais, ça peut être bien aussi. Faut me dire ce que vous voulez, soit Landini Fent, Landini Newland, Newland Landini, ou voilà. Ou c'est tout. Dites-moi en commentaire lequel duo vous voulez voir, si vous voulez que je fasse de la viticulture. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, ça coûte cher. Donc là, je vous remets un petit accéléré, pas, vraiment pas long. Le temps que je finisse de moissonner, que j'emmène la moissonneuse au champ, et après je vous reprends pour aller vider, pour aller emmener la benne à la coopérative. Voilà, donc on va emmener la benne à la coopérative pour voir un peu combien ça nous ramène, la rapporte plutôt. Pardon. Donc normalement ça devrait pas nous rapporter un prix dégueulasse. Donc, je pense dans les 30 000 à 40 000 euros, un truc comme ça je pense. Après on va voir, hein. Ça peut nous rapporter plus. Hein. Après je dis pas non mais bon on va bien voir. Ça m'étonnerait que ça nous rapporte plus. Donc voilà, hop. Je trouve que c'est mal foutu aussi. Euh, bah, le point de vente là quoi, il est en bord de route, ça fait des bouchons et tout ça. Bah, après il a choisi de faire ça, voilà. Ah oui, le prix en fait c'est plus que ce que je ne le pensais. Ah, ça change tout parce que comme ça je vais peut-être pas avoir besoin de mettre plusieurs panneaux en fait. Parce que là, j'ai limite envie d'acheter déjà Landini.
Mais je vais pas le faire parce qu'il faut que j'attende que vous me dites si je fais des vignes ou pas. Donc j'attends que vous me répondiez. Et, dès que j'ai des réponses, de toute façon, je vais faire l'épisode suivant. Donc voilà. J'espère que l'épisode vous plaît. Donc abonnez-vous, partagez et parlez-en à vos potes de cette série. Et aussi je voulais savoir parce que je voulais après cette série de farming faire une carrière manager sur FC24 ou sur FC26, ça dépend si on finit avant que j'ai FC26 ou pas. Donc voilà, il faut me dire ce que vous voulez. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Juste se mettre sur le côté. Hop. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon visionnage. C'était Nexto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification et surtout partager un maximum pour que je puisse avoir plus de vues et donc comme ça me motiverait un peu plus. Donc voilà, salut.